aujourd'hui. Elle a voulu faire profiter quand même une certaine assistance de son expérience concernant le cancer du sein, donc en essayant donc de sauver un nombre de malades plus important. Je pense à une chose, le cancer du sein, à l'époque à Toulouse, le professeur Combe disait « Le cancer du sein pourrit la cancérologie ». Pourquoi il pourrit la cancérologie? C'est parce qu'il y avait quand même beaucoup de malades. Quand on faisait les traitements standards, certains répondaient, d'autres ne répondaient pas. Et grâce maintenant à l'évolution de la cancérologie, on s'est rendu compte qu'il y avait l'immunohistochimie apportait quand même un certain nombre l'apporter un certain nombre de traitements et de conduite à tenir au cas par cas. Effectivement, à l'époque, on faisait chirurgie suivie de radiothérapie. Actuellement, la radiothérapie, elle tend à un petit peu perdre sa place dans ce traitement, et c'est la chimiothérapie qui a pris beaucoup plus d'élan. Je vous remercie. Bon, alors la radiothérapie, d'abord, elle a un traitement pour les... La radiothérapie, alors c'est un traitement par les radiations ionisantes. Elle se faisait, à l'époque, elle améliore le contrôle local et loco-régional. C'est un traitement qui est loco-régional. Elle traite à la fois les ganglions et le sein. Malheureusement, actuellement, et plutôt heureusement qu'il y a les thérapies, la chimiothérapie qui a évolué, ainsi que l'hormonothérapie. Donc, en pensant que certaines thérapies ciblées diminuent le contrôle, diminuent la récidive, la radiothérapie reste un point d'interrogation, à mon avis, selon mon expérience et à mon avis. Alors, elle peut être préopératoire, elle ne l'est plus, elle a perdu sa place en pré-op. Elle est en post-opératoire, mais actuellement avec la chimiothérapie qui devance la radiothérapie pour éviter justement la maladie générale. Exclusive, c'est très rare. On les faisait à l'Institut Curie à Paris, où on faisait la chirurgie, la radiothérapie de tout le sein, suivie d'une curithérapie, mais actuellement elle a été abandonnée. Elle est indiquée en cas de métastase, surtout pour irradier les métastases osseuses, le cerveau, le poumon et la moelle. On ne sait pas ce que donne la chimiothérapie concernant les métastases cérébrales. Souvent, les malades qui sont traités par chimiothérapie, et chirurgie et radiothérapie présentent des métastases cérébrales parce qu'il n'y a pas beaucoup de drogues qui traversent la barrière hématoméningée. Bref, je n'arrive plus. Suivante. Alors, les appareils qui sont utilisés, le cobalt a été complètement délaissé depuis les années 90, comme ça, surtout 90. Nous l'avons utilisé de 90 à 2000. Actuellement, c'est les accélérateurs linéaires qui sont utilisés pour la radiothérapie externe. La curithérapie interstitielle, on a fait quelques malades en curithérapie à Blida, mais étant donné que c'est à l'iridium 192 et que l'iridium 192 avait une demi-vie de 8 jours, le temps d'arriver au niveau d'Alger
et le temps de le sortir de la douane, il était déjà périmé. Donc, on a laissé tomber la curithérapie, on a laissé tomber les photons du cobalt 60, et actuellement, on traite à l'accélérateur linéaire, 4 à 6 MeV ou 18 MeV, et par l'électron. Pourquoi l'accélérateur linéaire a plus d'intérêt? Parce que d'abord, c'est un courant électrique, c'est des électrons qui sont accélérés et qui permettent donc, grâce à cette accélération des électrons, on arrive à avoir deux types d'énergie et deux types de rayonnement. En ne mettant aucune plaque de tungstène, on reçoit des électrons, et ces électrons, ils ont l'intérêt d'avoir un parcours fini, c'est-à-dire ils arrivent à traverser une matière, et en fonction de l'énergie des électrons, il y a un pouvoir d'arrêt. Donc, par exemple, si on veut irradier une paroi thoracique, avant on faisait des faisceaux tangentiels pour éviter l'irradiation des poumons. Actuellement, grâce à l'électronthérapie, on peut faire un champ direct sans léser le poumon. Les photons, les électrons arrivent de 9 MeV par exemple, ils arrivent juste au niveau de la cicatrice, un peu plus, mais ne traversent pas le poumon, donc on aura moins de fibrose pulmonaire. Les photons X, ils ont un pouvoir continu, ils n'ont pas de pouvoir d'arrêt, mais en fonction de leur truc, ils ont quand même une bonne évolution en profondeur et permettent donc d'irradier convenablement le sein. Suivante, j'arrive pas. Alors, les volumes et les techniques d'irradiation. Une fois que la patiente a été vue en consultation, donc on lui demande tout un bilan radiologique, un bilan diagnostique et tout ça. On va déterminer la place de la radiothérapie en fonction des traitements antérieurs qui ont été donnés. Soit elle peut être post-opératoire, soit elle peut être post-chimio. Et en fonction de cela, donc, on détermine, on donne un rendez-vous à la patiente, on la simule, on fait le traçage grâce à un simulateur. Je peux avoir le traçage au simulateur, c'est un petit appareil de radiodiagnostic qui permet de bien tracer la patiente. Et donc, une fois qu'on a mise en place la patiente suivante, une fois qu'on a mis en place la patiente, on peut faire une dosimétrie pour permettre de voir quel est le type d'irradiation qu'il faut. Donc, en cas de mastectomie, on prend la paroi thoracique, principale zone de récidive locale. Le volume cible comprend toute l'épaisseur de la paroi, les peaux, les muscles pectoraux et la cicatrice. La dose est de 45 Gray à raison de 2 Gray par séance, soit 5 séances par semaine. Donc, voilà un petit peu le type d'irradiation de la paroi thoracique. Ici, on l'avait faite au cobalt à l'époque. Et on a le tangentiel interne et le tangentiel externe pour éviter d'irradier le poumon. On a aussi les aires axillaires qu'on irradie. Deuxièmement, donc, les volumes cibles des aires ganglionnaires, c'est les ganglions susclaviculaires, sous-claviculaires et axillaires. La dose toujours 45 Gray par un faisceau antérieur et un complément par un faisceau postérieur du creux axillaire. La protection des organes critiques quand on irradie les ganglions, c'est la tête humérale et le sommet pulmonaire. La chaîne mammaire interne peut être irradiée par un faisceau antérieur direct, mixage en photons et électrons.
on assure un mixage. La durée du traitement est de 5 à 7 semaines suivantes. Voilà un petit peu le type, ça, les aires axillaires. La dosimétrie, effectivement, c'est ça le plus important. Il faut toujours faire des calculs dosimétriques. Il faut toujours faire les calculs dosimétriques pour déterminer la dose qu'on doit avoir au niveau du volume tumoral ou le volume cible, et on doit préserver les poumons. La conduite du traitement, elle peut être à titre externe, beaucoup plus à titre externe. La malade n'a pas besoin d'être hospitalisée. On la met en place sous machine avec les reproductions du même positionnement et même moyen de contention. La surveillance, elle est hebdomadaire pour suivre le bon déroulement du traitement et apprécier ses effets secondaires, parce qu'on peut avoir pas mal d'effets secondaires. Les conseils hygiène, on demande à la patiente de ne pas prendre de l'eau de toilette, déodorant, d'éviter les bains chauds, le soleil et la baignade, les vêtements doux, pas de vêtements synthétiques, éviter les charges lourdes par le bras du côté traité. Les complications et les séquelles, on a des réactions aiguës, l'érythème de la peau, œdème du sein et du bras, dysphagie. Ces effets secondaires disparaissent après la fin du traitement. Une semaine à 10 jours après, on n'a plus de rougeur, on n'a plus rien. Les réactions tardives, par contre, c'est les fibroses du tissu sous-cutané qui, actuellement, avec les nouvelles énergies, n'existent pas. Ça existait au cobalt. Actuellement, on n'a plus de fibrose, donc même quand on fait une chirurgie post-radiothérapie, on peut ouvrir sans avoir d'œdème et de fibrose du tissu sous-cutané. Les télangiectasies et les fibroses du sommet pulmonaire qui deviennent de plus en plus rares grâce au système de contention. Les traitements conservateurs, alors la radiothérapie obligatoire afin d'éviter les récidives sur le sein restant, parce qu'on sait que le sein, quand on enlève une tumeur qui fait à peu près 2 cm, on fait la tumorectomie. Il faut continuer par la radiothérapie, parce que la tumeur, elle est multicentrique, infraclinique multicentrique. Si on veut faire une tumorectomie, on doit s'assurer que cette patiente doit être prise en charge avant les 4 semaines en radiothérapie, afin d'éviter une récidive. Si ce n'est pas le cas et on est loin d'un centre de radiothérapie, il vaut mieux faire la mastectomie. En cas de mastectomie, pour les tumeurs de 5 cm, les BDR infiltrés, la tumeur inflammatoire, l'atteinte ganglionnaire et l'atteinte cutanée et musculaire. Quand il y a tout ça, on fait premier cancer chez la femme, problème de santé publique, nécessité d'un programme de dépistage, la radiothérapie, partie du traitement pluridisciplinaire, donc essayer de bien la cadrer avec les différentes étapes thérapeutiques, amélioration du contrôle loco-régional et réduction pourcentage de R+, loco-régional. Ce que j'ai aussi à dire, c'est que actuellement, avec l'avancée de la chimiothérapie, il y a beaucoup de patientes qui font de la chimiothérapie et qui doivent arrêter. Il faut quand même, on ne fait pas 6 cures, 8 cures, 12 cures, 20 cures. Ces patientes-là, ils continuent à faire de la chimiothérapie parce qu'ils n'ont pas encore de rendez-vous de radiothérapie. À quoi ça sert ? Et ça va leur servir d'être en aplasie médulaire. Autant les laisser avec leur 6 cures. Mais comme le docteur Hamdi dit qu'il y a quand même une diminution des récidives, je ne vois pas pourquoi on s'affole pour la radiothérapie. Je vous remercie.